agréable. Et je vous disais dans la dernière vidéo que, eh bien, mes écouteurs filaires avaient rendu l'âme. Il était temps, j'ai envie de vous dire, ils s'accrochaient à la vie. Et là ça en est fini, donc j'en commanderai une nouvelle paire. Mais pour l'instant on va faire sans. Comme j'ai pas de retour, il se peut que mon souffle soit moins bien maîtrisé et contrôlé que d'habitude. Voilà, vous êtes prévenus. C'est parti. On va entrer dans le vif du sujet, mais dans le vif de quel sujet d'ailleurs? Par quoi vais-je commencer? On va peut-être parler de chant. Voilà, de mes projets chant qui ma foi avancent. Je vous disais que j'avais retrouvé une ingé son pour mixer mes chansons. Donc mixer tout un EP qui sera composé de 4 titres. 4, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 titres. 4 titres. Oui, ça avance, voilà, j'ai reçu du coup la première version de la première chanson de cette EP. Et j'aime énormément le rendu. En fait, je suis super contente d'être tombée sur quelqu'un qui a de suite capté la vision que j'avais. Et c'est rare. Généralement, comme moi, j'ai pas forcément les termes techniques et professionnels pour exprimer ce que j'aimerais entendre. Eh bien, je me débrouille avec mes mots, quoi. Et généralement, la personne en face, donc l'ingé son que j'avais avant par exemple, comment dire, il était pas mauvais et je suis contente d'avoir travaillé avec lui sur mes projets précédents. Mais il y avait un décalage entre ce que j'imaginais et le résultat final que j'entendais quand il m'envoyait la chanson mixée. Et là, c'est pas le cas. Et c'est même tout l'inverse, c'est-à-dire que l'ingé son arrive à anticiper les demandes que je vais potentiellement lui faire et d'elle-même en fait, en entendant la chanson, son énergie, sa vibe, elle sait très bien où je veux aller. Quand j'imagine par exemple certains effets à certains moments de ma chanson, vous voyez, quand je m'écoute après m'être enregistrée, il n'y a pas encore ces effets sur ma voix, mais j'arrive à les entendre, à les imaginer comme je les aimerais. Et elle, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Je pense que ça vient du fait qu'on a un peu les mêmes influences musicales. J'imagine qu'elle a écouté pas mal de pop, des trucs qui sonnent un peu électro, avec des voix un peu robotiques, modifiées mais pas trop. Vous voyez ce type de grésillement qu'on entend sur les voix parfois. C'est exactement ça que je voulais. Et je suis trop contente, voilà. Donc vraiment, je sais que je m'avance pas en disant ça. C'est le projet que je sortirai qui sera le mieux mixé et masterisé. Et donc en fait là, cette ingé son, elle s'occupe essentiellement du mixage du projet, de la mise à plat des voix et puis après de la partie plus créative, plus artistique, où elle va ajouter des effets, des filtres de voix, un peu de distorsion, etc. pour donner une couleur à la musique, une identité. Voilà. Et ensuite, cette EP passera entre les mains d'une autre ingé son qui s'occupera du mastering. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore choisi, l'ingé son qui s'occupera du mastering, mais il y a pas mal de contacts qui m'ont été recommandés justement par cet ingé son. Et je lui fais 100% confiance. Voilà, à ce stade, je sais que je vais continuer avec elle. Et d'ailleurs, merci Roxy, si tu passes par là. Roxy ASMR, c'est grâce à elle que j'ai pu avoir le contact de cet ingé son. Je sais qu'elles travaillent ensemble les deux. Et voilà quoi, je peux que vous recommander leur service si vous aussi vous faites de la musique. Puis humainement, ça match très bien aussi. Et je trouve ça important quand même. Parce qu'il n'y a pas le talent de la personne et sa vision artistique qui compte. Je pense que c'est bien aussi, dans des domaines comme ça, créatifs, artistiques, de travailler avec des gens qui matchent avec notre énergie, notre vision du monde et de la musique de manière plus précise. Donc trop contente de travailler avec elle. Je sais que ça va être trop
assez vite. Et bon, il y en a encore pour quelques bonnes semaines de travail avant que cette EP voit le jour. D'ailleurs, il ne sortira pas au format EP de suite, mais il sortira single par single, enfin les chansons sortiront single par single. J'ai reçu un message, je sais pas si vous entendez les interférences à cause du tel, je vais l'éloigner un peu. Les chansons sortiront single par single, tout simplement parce que c'est la meilleure manière pour un artiste indépendant de faire sa promo et de faire en sorte de vraiment attirer les gens vers son projet, retenir leur attention. Et alors que quand on sort un EP composé de plusieurs titres, il y a des chansons qui vont forcément passer à la trappe, qui vont être négligées par notre audience, parce que il y a tellement d'artistes en fait, de musique disponible sur le marché, que les gens n'ont pas forcément le temps, l'envie, l'énergie de tout écouter. Et donc ils vont peut-être écouter une chanson par-ci par-là, mais c'est dommage. Et donc moi j'ai vraiment envie que chaque titre ait son moment de gloire. C'est pour ça que je sortirai les chansons titre par titre, titre par titre, titre par titre. Et là je vais carrément pouvoir passer à la partie création de contenu promotionnel. Donc je vais shooter des photos, des vidéos aussi, pour avoir de quoi partager, de quoi publier sur mes réseaux champs au moment où je ferai la promo de ce projet. C'est d'ailleurs pour ça que ma pose est aussi dark, aussi sombre. Ça collera très 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 bien à ce single que je dois shooter très bientôt. J'ai pas mal d'idées de comment je vais mettre en scène cette chanson, comment je vais la promouvoir, et surtout j'ai en tête l'image que je veux pour la pochette, la cover. Donc ça, je fais tout moi-même au niveau du contenu visuel, on va dire, la partie visuelle de la musique. Je fais tout moi-même, et voilà, c'est une partie qui me fait vraiment kiffer. Imaginer un univers, un décor, un make-up, enfin voilà, c'est vraiment des choses que j'aime faire. Ça me contraint pas du tout, ça me pose aucun problème de faire ça toute seule. Et pour vous en dire un peu plus sur le thème de cette EP, ce sera mon projet le plus engagé. Ce sera mon projet le plus représentatif en tout cas de mes idées, qui correspond à mes valeurs, à mes engagements. Et voilà, tout simplement j'avais envie de créer quelque chose qui avait du sens pour moi. Au niveau du style, on reste sur de la pop, de la dark pop, mais avec des influences un peu, on va dire, néo-punk, pop rock, ouais, quelque chose comme ça. Ça bouge pas mal. Le premier titre est un peu plus lent en termes de rythme que les trois autres. Mais ouais, de manière générale, c'est quand même un EP qui va bien bouger, qui va être un peu énervé, un peu agressif dans les sonorités, et toujours écrit en français. Ensuite, dans la dernière vidéo, je vous parlais du fait que potentiellement j'allais faire des petites scènes. Alors ça a été mis de côté complètement parce que j'ai pas le temps en ce moment de me pencher sur la question. Et voilà, j'ai refusé certaines propositions parce que je me sentais pas prête à le faire. Je vous avais aussi parlé du fait que je m'étais inscrite à des tremplins musicaux pour avoir la chance de rejoindre un line-up lors d'un festival. Mais ça aussi, c'est sur le site Riff que ça se passait. Mais en fait, j'ai pas reçu de message pour me dire que ma participation elle était prise en compte. Mais j'ai reçu le message pour m'annoncer le gagnant ou la gagnante, en me disant ouais voilà, merci d'avoir participé. En fait j'étais même pas au courant que je participais, parce que si j'avais été au courant, j'aurais partagé le lien à ma communauté pour qu'elle puisse voter pour moi. I don't know, maybe. Et voilà, bon, de toute façon je crois pas que ce soit le bon moment pour ce genre de choses. J'ai pas assez de matière en fait pour pouvoir faire des lives et pour pouvoir chanter mes propres chansons en live sur scène. Mais un jour ça se fera, I promise you. Je me le promets sur toi moi-même, parce que je sais pas s'il y a qui que ce soit qui serait intéressé par cette idée là. Moi en tout cas ça me ferait kiffer, j'espère qu'un jour ça se fera. En fait j'ai du mal à savoir en pourcentage combien il y a de personnes de
de cette communauté ASMR, des gens qui me suivent vraiment, qui a été redirigé vers mes réseaux chants et qui a fini par bien aimer ce que je faisais. Je sais pas en fait, parce que c'est vrai que la musique c'est assez personnel, soit on n'aime pas. Même si voilà, on peut avoir des goûts assez éclectiques, écouter un peu de tout, c'est quand même vachement spécial et niche ce que je fais, je crois. Donc je sais que ça parle pas à tout le monde. Et du coup je me demande s'il y a vraiment une grosse partie de mes abonnés sur les comptes chants qui viennent des comptes ASMR. Je sais pas. Ce serait intéressant de mener une petite enquête. Mais flemme, donc juste dites-moi à titre personnel. Quoi d'autre? On va changer de sujet, on va parler d'ASMR du coup. Là, à ce jour, sur la chaîne, nous sommes... J'essaie de garder le portable loin pour pas que ça fasse des bruits bizarres, des bruits chelous. Because we don't like it, we hate it, actually. 63 235, nous sommes 63 235 personnes sur cette chaîne. Et au moment où je vous parle, petit bégaiement classique, au moment où je vous parle, nous sommes le vendredi 24 avril, il est 19h55 et il y a 4 jours c'était l'anniversaire de la chaîne. Ma première vidéo a été postée le 20 avril. Ça fait 6 ans. C'était il y a 6 ans les gars. Les gars et les girls, c'était il y a 6 ans, folie, dinguerie. C'est fou. Non mais voilà, le temps passe et ça fait peur, hein, ça fait flipper. Mais je suis contente de la manière dont ça évolue. J'ai la chance en ce moment d'être contactée par pas mal de marques, soit pour faire des vidéos en partenariat, donc de l'influence, soit pour faire de l'UGC. De l'UGC, c'est plus un contenu à visée publicitaire, même si l'influence l'est aussi, mais c'est de formes différentes, de manières différentes de faire de la publicité pour une marque. Avec l'UGC, c'est pas associé à mon image en tant que Sleepy Marie, c'est juste comme si j'étais actrice pub sur internet. En gros, je le vois un peu comme ça, l'UGC. Et c'est pas en lien direct avec mes comptes, mon image n'est pas utilisée, je suis pas identifiée comme telle, je suis pas mentionnée dans ces contenus là. Donc là récemment j'ai travaillé pour la RATP, enfin pas vraiment la RATP mais en gros pour faire la promo d'un pass, le pass Imagine Air qui permet de se déplacer du coup en métro sur Paris. Hilarant d'ailleurs qu'on m'ait contacté moi alors que je viens même pas de Paris de base. La meuf va tellement sur Paris qu'au final elle est la représentante du métro à Paris. Non j'exagère mais voilà. C'était sympa comme petit projet, ça m'a un peu challengé dans le sens où j'ai dû tourner en extérieur devant plein de gens dans un cadre hyper bruyant et pour faire de la l'ASMR. Donc je pense que vous verrez cette vidéo sur les comptes RATP. Elle n'est pas encore en ligne là au moment où je vous parle. Et d'ailleurs j'ai pas encore été payée. Ensuite j'ai bossé avec Spartoo aussi pour organiser un concours qui permettait à l'un ou l'une d'entre vous de remporter 200€ de bons cadeaux sur le site Spartoo. Donc la gagnante a été tirée au sort. J'ai un partenariat qui arrive avec la marque Loop Earplugs. Ce sont des bouchons d'oreilles en gros réutilisables. Là je vous en parle, c'est pas dans le cadre du partenariat que je vous en parle parce que je les ai pas encore testés, j'ai même pas encore reçu le produit. Mais en gros ce sont des bouchons d'oreilles réutilisables qui permettent de se mettre dans sa bulle en gros et d'entendre moins les bruits environnants comme la musique d'un voisin trop chiant, comme je sais pas moi la voisine qui passe l'aspirateur. Là je vous cite tous les petits éléments perturbateurs lors de mes tournages ASMR littéralement. Mais oui voilà en gros ça réduit le bruit de notre environnement et ça a été créé de base pour les festivals, voilà. Et toutes les personnes qui travaillent sur des festivals, des gros événements comme ça où il y a du son toute la journée, all day long, all night long, c'est super mauvais pour l'ouïe. Et donc voilà ça permet de... Alors est-ce que c'est aussi efficace que des boules caisses par exemple? Bah je sais pas, je pense pas, mais c'est plus soft en gros comme effet parce que on entend quand même encore le monde autour de
Enfin voilà, je testerai de toute façon, hein, même moi je sais pas exactement la sensation que ça va me faire quand je vais les porter, mais j'ai hâte de tester ce produit et voilà, du coup je vais bosser avec cette marque. Il y a quoi d'autre? J'ai coupé court aussi à un partenariat. Pour vous expliquer un peu les raisons, bon ça s'est bien passé sur YouTube et après ils ont voulu bosser avec moi sur TikTok, sauf que j'ai pas du tout apprécié la manière dont ils se sont adressés à moi. Comment dire, ils ont été très méprisants et dénigrants sur les performances que j'avais pu faire suite au partenariat sur YouTube. Pour eux c'était pas assez l'argent que j'avais rapporté à la marque, alors que franchement c'était pas mal. C'était pas mal, mais c'était selon eux pas suffisant. Et donc pour eux c'était une raison de revoir mes tarifs à la baisse pour le partenariat TikTok. Sauf que c'est pas revoir mes tarifs à la baisse genre un peu. C'était genre de base je prends ça et eux ils voulaient me donner ça. Alors que sur TikTok j'ai pas du tout la même communauté que sur YouTube. C'est là-bas que je suis la plus suivie. Le succès d'une campagne d'influence il se mesure pas uniquement à l'argent qu'on rapporte à la marque, l'argent direct. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses à prendre en compte et c'est une manière de faire connaître la marque. Parfois il y a des gens qui notent dans un coin de leur tête ah ok cette marque existe et qui plusieurs semaines après commandent grâce au code ou pas. Mais voilà, bon bref. Et en fait je me suis dit attends, est-ce que tu vas continuer à débattre et à exposer les raisons pour lesquelles ils devraient continuer à bosser avec toi, ou est-ce que tu vas couper court à la discussion et leur dire fuck, mais gentiment hein. Et bah je leur ai dit fuck, gentiment. Je pense que c'est important quand on travaille à son compte, pas juste dans le domaine de la création de contenu, hein, de savoir mettre des limites et voilà, de les faire respecter un peu. Donc non, ça se fera pas sous ces conditions. En tout cas, c'est dommage parce que les produits étaient vraiment cool pour le coup. Mais bon, je serais juste une consommatrice lambda, hein. Moi, des produits gratuits, j'en ai pas besoin, quoi, si vous voulez. Faut bien que je vive. Je suis contente parce que j'ai quand même cette capacité à transformer une expérience négative en quelque chose d'hyper positif pour moi. Je prends l'exemple d'une autre marque qui m'avait contactée pour faire la promotion d'un objet dérivé de l'univers Wings Club. Et en gros, c'est encore pire, ils voulaient pas du tout me rémunérer. Ils voulaient faire ça sous forme de gifting, donc m'offrir les produits et que j'en parle pendant 3 mois consécutifs. Voilà, non les gars, like absolutely not. Et bien que j'adore les wings, y a pas de souci, je me voyais pas travailler gratuitement pour une marque qui brasse des millions, quoi. There's no way. Donc j'ai refusé, mais ça m'a donné l'idée de lancer une série de vidéos Wings Club. Des vidéos dans lesquelles je me relook de la tête aux pieds, du make-up en passant par la coiffure pour arriver à l'outfit. Et j'incarne une Wings différente à chaque fois. Et je pense même que quand j'aurai terminé de faire l'effet, on passera aux méchantes des Wings, donc aux tricks. C'est un concept qui a énormément marché sur mon compte TikTok mais aussi sur Instagram. J'ai jamais gagné autant d'abonnés en si peu de temps que depuis que j'ai lancé ce concept et je suis trop contente parce que de base ce qui m'a donné l'idée de faire ces vidéos c'est le refus que j'ai reçu. Ça m'a refait penser aux Wings et je me suis dit bon, mais qui m'empêche de faire du contenu Wings si j'ai envie d'en faire en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à créer du contenu, donc je suis trop contente d'avoir lancé cette série de vidéos et c'est aussi une occasion pour moi de faire des POV, donc du roleplay en incarnant vraiment les Wings en mode ASMR, plus en format court. J'ai essayé de sortir un format long avec Bloom des Wings, celui-là a un peu moins bien marché, de manière générale. Mon audience ne consomme pas trop de roleplay, de POV. Il peut y avoir des exceptions évidemment, c'est sûr, il y en a qui apprécient ça, mais la plupart du temps ce que vous aimez bien sur la chaîne c'est plus de proximité, on va dire, des vidéos du type attention personnelle, beaucoup de blabla aussi, de chuchotement, du fast, ce genre de choses. C'est dans ça que vous êtes et c'est dans ça que je suis aussi, donc ça tombe bien les gars. Ça tombe très bien. D'ailleurs la prochaine Wings que je dois tourner là, c'est Tekna.
à donf. Déjà parce que j'aimais trop la nature et les animaux comme elle, mais aussi parce qu'elle était hyper douce, assez timide, réservée, je me reconnaissais beaucoup en elle. Et aujourd'hui, c'est vrai que Musa, je partage beaucoup de caractéristiques avec elle, déjà pour sa passion du chant, de la musique, mais aussi parce qu'en regardant les dessins animés à nouveau, je me suis rendu compte qu'elle était assez impulsive, que c'était une des seules qui osait remettre Stella à sa place de temps en temps. J'adore Stella, attention, mais somebody has to tell her to shut the fuck up sometimes. Et Musa était là pour ça. Tekna aussi. Mais Musa, ouais, elle est trop cool. Elle ressent assez fort les choses. Elle se réfugie grave dans sa musique, dans son art, dans sa créativité. Et je me vois un peu comme ça aussi. Donc voilà, je suis à la fois Flora et Musa. Flora sur mes comptes ASMR, Musa sur mes comptes chant. That's just me, that's just who I am. It's not that deep en fait, mais dites-moi quel est votre Wings préféré. D'ailleurs, je me suis fait un petit kiff et j'ai acheté la BD Wings. Oh, elle est trop belle en plus avec les anciens designs et tout. Trop fan. Je suis trop contente. Bon bref, ouais, en ce moment en termes de créativité et de contenu, je suis au max, je suis à donf. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et évidemment je vais pas arrêter l'ASMR hein, parce que c'est vrai que pour les formats courts je me suis tournée plus vers le make-up, le lifestyle, des thématiques un peu plus girly entre guillemets. Mais voilà, pour les formats longs, vous en faites pas, hein, je vais continuer l'ASMR, il n'y a pas de souci avec ça. J'aime juste voilà, bien me diversifier, tenter plusieurs trucs, mélanger plusieurs de mes passions. C'est mon kiff. Voilà. Il y a une petite rencontre aussi en préparation avec 3 autres créatrices de contenu ASMR. ASMR. Bon déjà je vais revoir Stylo, mais je vais aussi rencontrer Morgane ASMR. Morgane ASMR. Yulmut ASMR. Yulmut ASMR. Donc voilà, on est en train de s'organiser cette petite rencontre toutes les 4 et ça se fera mi-mai. D'ailleurs il faut que je prenne mes billets de train bientôt. Je suis contente, ça me fera aussi une occasion de revoir mon copain évidemment puisqu'on est toujours en relation à distance. Il est venu passer quelques jours chez moi et en fait quand il vient dans le sud, s'il fait beau évidemment, on profite toujours de ce beau temps en allant à la plage, donc soit sur Anglette ou sur Biarritz. On aime beaucoup faire ça. On a aussi fait la convention du tatouage là. Et si vous vous posez la question, non je ne me suis pas fait tatouer, tout simplement parce que mon dernier tatouage c'est celui-ci. Attendez, on le voit pas bien là, il est tout tordu. Cute, n'est-ce pas? Je l'ai fait il y a pas très longtemps sur Paris par une artiste coréenne. Une artiste coréenne qui venait tatouer exceptionnellement en France en tant que guest. Donc j'en ai profité. Et là je me suis dit il faut que je me calme un peu. Mais c'est pas que ça. Parce que j'avoue que si j'avais craqué sur un flash, j'y serais allée quoi. J'aurais foncé, tête baissée. Mais non, en fait, je sais pas, j'ai été un peu moins sensible cette année au travail des artistes présents à cette convention. Bon, par contre, c'est toujours une convention super, hein. La convention du tatouage de peau. J'ai kiffé. Enfin, l'ambiance est cool. On peut manger là-bas, on peut boire, on peut se promener, aller d'artiste en artiste. Il y avait quelques stands sympas aussi. D'ailleurs, j'ai acheté cette bague avec une pierre semi-précieuse que je trouve trop jolie. Elle est assez imposante, mais ma foi, trop fan. Voilà. J'ai repéré aussi quelques artistes dont j'ai pris la carte de visite pour peut-être, potentiellement, on sait pas, me faire tatouer plus tard, mais là ça fait pas partie de mes plans dans l'immédiat. J'essaye de garder un peu d'argent aussi pour cet été
un endroit de France qui me ferait kiffer dans la vibe, dans ouais, ce que ça dégage. J'aime beaucoup, je trouve ça assez, comment dire, assez sombre, assez mystique. Surtout l'automne et l'hiver. Bon là, ce sera au printemps, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça va être super cool, je pense. J'ai hâte. Je me demande s'il fera beau. Je pense qu'il y aura beaucoup de vent. Je sais pas, c'est peut-être que des clichés basiques sur la Bretagne. J'ai hâte de goûter des trucs au beurre. J'ai hâte de goûter des crêpes bretonnes aussi. Et quoi d'autre? Ouais, j'espère qu'il y a des trucs au caramel beurre salé aussi. Bref, les Bretons, si vous passez par là, dites-moi ce que je dois goûter. Je vais à Perros, exactement. Voilà. Et puis après, début juin, le 9 je crois, j'ai un concert. Bon, c'est un concert que j'aurais dû faire normalement il y a quelques mois, mais il a été reporté. De base, je crois que c'était en février. Mais en fait, il a été reporté à juin. C'était le concert d'Ashnico à l'Olympia. Et j'ai hâte, donc ce sera le 9 juin, il me semble. En fait, en février, elle a attrapé une grippe. Elle était malade, donc elle n'a pas pu se produire sur scène. Et c'est ok, c'est complètement ok. Mais là, j'ai hâte de la voir. D'ailleurs, je vais que écouter la setlist du concert en boucle. Surtout la chanson Manners. Est-ce que vous serez présent ou présente au concert d'Ashnico? Bon, il y a mon copain qui vient avec moi. Je suis trop contente, j'ai archi hâte. Je regarde un petit peu si j'ai oublié de vous dire des choses. Ah oui, dans la vidéo blabla précédente, je vous parlais d'un potentiel gros projet qui allait se faire concernant l'ASMR. En gros, comment vous expliquer ça? C'était un gros groupe télé qui voulait lancer un concept ASMR sur les réseaux. Donc ça aurait été un projet collaboratif. J'aurais pas été la seule sur ce projet. Mais finalement, eh bien, on nous a pas tellement tenus au courant, tenus informés de l'avancée de ce projet. Alors de base, tout se passait bien. On émettait certaines réserves vis-à-vis de ce projet parce qu'en gros, si on avait signé pour ce projet, on n'aurait pas été rémunéré de manière fixe. On aurait eu une rémunération qui correspondait à 50% des gains générés par la publicité sur ces projets, sur ces vidéos. Bon, on n'est pas né de la dernière pluie et on sait bien que quand on lance une chaîne sur les réseaux, peu importe sa thématique, eh bien cette chaîne met du temps à grandir et à générer de l'argent. Donc en gros, on aurait touché 50% de rien du tout au début, pendant des mois, et pourtant on s'engageait à créer du contenu de manière régulière pour ce projet. Bon voilà, du coup on n'était pas toutes d'accord avec ce fonctionnement là. Moi en tout cas j'étais plus d'accord à la fin, j'étais plus motivée du tout parce que c'était du temps que j'allais passer sur le projet de quelqu'un d'autre, sur la chaîne de quelqu'un d'autre, alors que c'est du temps que j'aurais pu réserver pour soit mes projets chants, soit mes réseaux ASMR en faisant autre chose. Au final, plus de nouvelles, silence radio. À partir du moment où on a demandé de l'argent en face de nous, c'était le calme plat. Donc je sais pas, est-ce que le projet est encore en cours de discussion? Est-ce que ça a été complètement abandonné? Est-ce qu'ils se sont tournés vers d'autres profils qui acceptaient de travailler gratuitement? Je sais pas, peut-être, maybe. En tout cas, j'ai pas vu la sortie de ce projet. Donc soit c'est en train d'être repensé et imaginé de telle sorte à ce que ça satisfasse tout le monde, les deux côtés. On verra, je sais pas, j'ai pas plus de news. Pour moi ça va pas se faire là à ce stade, hein, sinon on aurait eu des nouvelles. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Oui, il faudrait que je prenne une place pour Rock en scène cet été, parce que mon copain y va et j'avoue que j'aimerais bien y aller à la même date que lui, puisque bon, lui il y va pour l'artiste Tyler, il est fan de ce rappeur. Donc il y va pour lui, mais en fait le même jour il y a Somber que j'avais eu la chance de découvrir lors du concert de Nessa Barrett, c'est lui qui faisait la première partie. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et il y a aussi Mickey dont j'apprécie beaucoup la musique, ce qu'elle dégage, donc ça me ferait plaisir de la voir sur scène et pourquoi pas découvrir
Attends, le mec il m'a dit vas-y, la pente elle était comme ça. Non, j'abuse, elle était peut-être pas comme ça, mais je sais pas en fait. Mais c'était trop dur. Et j'ai quand même fini par kiffer la sensation de glisse et surtout bouffer des raclettes et des fondus. Voilà, j'avoue, c'était la partie la plus kiffante de ce séjour. Et j'ai d'ailleurs été reconnue durant ce séjour puisque j'ai reçu un commentaire me disant ouais je t'ai croisé, c'était juste avant les tubes. Enfin, en gros il me citait l'endroit où il m'avait vu pendant ce séjour et ça me fait toujours un peu bizarre de me dire que parfois peut-être je suis vue par des gens qui me connaissent, qui me regardent sur internet et moi je m'en doute pas du tout. Je me dis juste pourquoi il ou elle me regarde en fait. Y'a quoi, t'as quoi? Mais ça se trouve c'est juste des viewers, des gens qui suivent mon contenu. Et ça m'est d'ailleurs arrivé à nouveau à Val d'Europe quand j'étais sur Paris encore dans un Sephora. La vendeuse qui m'a encaissé en fait connaissait mes vidéos, elle me suivait sur TikTok et elle me suivait même depuis très longtemps puisque c'est grâce à mes réseaux champs qu'elle m'a suivi de base. Ça m'a fait trop plaisir. En plus elle m'a raconté une petite anecdote en me disant qu'elle s'appelait Zoé. Non, attendez. Sa sœur s'appelait Zoé et elle s'appelait Marie. Ou inversement. Et qu'en gros, quand leurs parents les appelaient ensemble, ils s'appelaient Marie-Zoé, forcément. Et moi, Marie-Zoé, c'est mon prénom, c'est un prénom composé. Donc voilà, je trouvais ça cute comme anecdote. Et ça me fait toujours très bizarre de me dire qu'il y a des gens qui connaissent quand même beaucoup de choses sur moi. Et moi, je connais très peu de vous, je connais quasiment rien de vous. J'imagine qu'on partage quand même certains centres d'intérêt, peut-être certains traits de personnalité aussi, c'est possible. Mais au final, vous en connaissez bien plus sur moi que moi je n'en connais sur vous. C'est bizarre, mais c'est un peu le concept aussi d'être créateur ou créatrice de contenu. C'est très cool, merci beaucoup. Et je crois qu'on va terminer sur cette petite anecdote là. Je crois que j'ai rien de plus à aborder. Si peut-être je peux vous dire ce que j'ai été voir au cinéma récemment. J'ai vu le film The Drama et j'ai kiffé. Déjà le duo Robert Pattinson Zendaya à l'écran, c'est pépite. Zendaya ma vie, quelle queen. Mais sinon le film en lui-même, très bien réalisé, très bien tourné. Comment je peux en parler sans trop vous en révéler non plus, j'ai pas envie de spoiler. Je pense que tout le monde a un peu lu le synopsis. En gros c'est un couple assez banal en somme qui décide de se marier. Et avant le mariage, ils se réunissent avec un couple d'amis à eux. Et ils décident autour d'une table d'aborder des souvenirs et d'aborder surtout la pire chose qu'ils aient pu commettre au cours de leur vie. Donc voilà, s'effectue le tour de table et les gens sont assez hilars, anecdote après anecdote, jusqu'au moment où on arrive au personnage d'Emma, du coup, celle qui joue la copine de Charlie, jouée par Robert Pattinson dans le film. Et donc quand vient son moment, elle révèle une anecdote un peu plus, comment dire, spéciale, pimentée que les autres. Choquante. Pour moi c'était clairement pas la pire anecdote. Voilà, elle avait de la concurrence autour de la table, mais c'est intéressant de voir la différence de réaction après chaque anecdote. Et quand vient la sienne, ça choque tout le monde forcément et ça change complètement surtout la perception que son copain et futur époux a d'elle. De là, leur relation se détériore complètement et c'est pas une comédie romantique, c'est une comédie dramatique, anti-romantique je dirais. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Voilà, et sinon qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire Everything. J'ai oublié le nom de l'autrice, je crois que c'est une autrice. De Nicolas Yoon. C'est ce livre-là, c'est un livre qui est un livre jeunesse de base, qui a eu énormément de succès, c'est un best-seller je crois, un incontournable, si
j'aime bien, c'est très très facile à lire et c'est assez touchant. C'est l'histoire d'une fille de 18 ans qui a une maladie qui ne lui permet pas de sortir dehors parce qu'elle a un système immunitaire qui fonctionne de manière très particulière et donc si elle sortait dehors, elle risquerait de mourir à tout instant. Sauf qu'un jour, un voisin très charmant emménage en face de chez elle et elle se prend de passion pour lui. Elle commence à l'épier, à regarder à travers sa fenêtre pour en connaître un peu plus sur sa vie, etc. Et son seul souhait sera au bout d'un moment de le rencontrer, sauf que ça mettra probablement en péril sa santé, j'imagine, j'en suis qu'à là. Je crois qu'il est sorti en version cinématographique aussi, il y a eu une adaptation, au moins peut-être plusieurs, je sais pas du tout. Mais là je suis en train de lire le bouquin et ma foi pour l'instant j'aime beaucoup, ça se lit assez facilement. Un livre jeunesse quoi. Mais j'ai un peu peur du plot final. Je vais peut-être être triste et j'ai pas envie. Sinon c'est tout, n'hésitez pas à me raconter un peu vos vies dans les commentaires. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à très très vite tous les lundis soirs à 20h30 et les vendredis soirs à 20h30 également. Également. Et pour moi là c'est le début du week-end. Le début du week-end. Bisous. Bisous, 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 bisous. Bye, 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 bye. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et de laisser un commentaire, ça fait beaucoup. Mais si t'es encore éveillé et que t'as encore un peu de force en toi, n'hésite pas. Sinon c'est ok, je te